Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce mardi 21 juillet, on va débuter le webinaire Prospection automatisée, mettez LinkedIn à votre service. Je vous mets un petit message dans le chat, prenez le temps de le lire s'il vous plaît. On va passer une heure ensemble pour optimiser votre stratégie LinkedIn. Vous allez tous recevoir la présentation ainsi que les replays si vous venez de LinkedIn et Eventbrite. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé pour vous envoyer la présentation. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le fil de la discussion, je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé, quel est votre secteur d'activité si vous le souhaitez. On va débuter dans 30 secondes, le temps que tout le monde se connecte. Alors, ce que je vous conseille, c'est de couper votre téléphone pendant une heure pour ne pas être ennuyé par les notifications, les réseaux sociaux. Hydratez-vous, mettez-vous au calme, isolez-vous. 50 000 personnes ont assisté à mes webinaires depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc, je prends vraiment en compte les retours de chacun. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous allez voir aujourd'hui. Je suis Mathieu, je vous mets le lien de mon LinkedIn dans le chat. Comme ça, si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn, vous êtes les bienvenus. Je vous mets mon lien LinkedIn maintenant dans le chat si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn. J'ai fondé Impact Croissance, une société qui met en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. J'ai créé 300 tunnels en 3 ans. Je donne des cours dans des écoles, j'accompagne et je conseille des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs dans leur développement d'activité. Alors, on va parler développement commercial aujourd'hui. Les méthodes traditionnelles, vous connaissez sûrement le phoning. Pourquoi est-ce que ça fonctionne moins bien? Le phoning utilise le téléphone pour contacter des clients potentiels. Le coût peut être relativement élevé dû au fait de passer des appels et il faut peut-être embaucher ou faire appel à des centres d'appels pour contacter des personnes. Et surtout, c'est difficile de mesurer les résultats pour déterminer le nombre de personnes réellement contactées qui sont réellement intéressées par vos produits ou services. Et le phoning peut être considéré comme intrusif, voire agressif par certains clients. Alors pourquoi est-ce que c'est à éviter? En moyenne, il faut 18 appels pour contacter un prospect, on parle même pas d'un client, et 63% des commerciaux disent que le démarchage téléphonique est le pire partie de leur travail, la pire partie de leur travail. Alors, à contrario, aujourd'hui, on va se concentrer sur les méthodes digitales. Construire un tunnel de vente, il y a 4 étapes. Vous allez attirer et diriger le trafic vers vous, interagir et s'engager avec votre audience, convertir et générer des leads, et enfin la vente. Dans le mot vente, il y a vendre, mais en fait, l'idée, c'est de dialoguer et convaincre le client d'acheter, c'est la posture inverse. Donc vous allez répondre à une problématique de votre prospect pour qu'il puisse acheter une réponse avec l'offre que vous allez lui proposer. Alors comment générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires? J'aurais pu écrire 100 000 euros si vous débutez, c'est pas le montant qui est important. Quel que soit le montant que vous voulez atteindre, pour ça il vous faut un persona, un canal d'acquisition et une offre. Me dites pas oui, j'ai plein d'offres à proposer à plein de gens différents, vous allez rien faire du tout. Si vous n'êtes pas satisfait du chiffre d'affaires que vous êtes aujourd'hui à avoir réalisé depuis les 12 derniers mois, si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein. Donc l'idée, c'est de vous focaliser sur une seule cible, à proposer une seule offre pendant 2 ans et ne faire que ça pour développer votre activité en croissance, en scalant l'activité uniquement avec une seule offre. Pour ça, il vous faut une stratégie. Quel est votre marché? Est-ce que vous avez bien défini votre cible? Quelles sont vos stratégies de prospection aujourd'hui? Déjà. Est-ce que vous avez une offre qui va intéresser vos prospects? Ça, c'est la base. Et enfin, comment vous allez choisir vos canaux d'acquisition? On va en parler aujourd'hui. Ça, déjà, si vous faites cet exercice pour vous avant la fin de la journée pour définir cela, ça va vraiment vous aider à aller beaucoup plus loin que ce que vous faites ou vous en êtes déjà vous aujourd'hui. Donc, il y a 3 piliers par rapport à ça. La cible, le message, c'est ce que vous allez communiquer à votre cible, et le canal, c'est le tuyau, on va l'appeler comme ça, qui va envoyer le message à la cible. On va les prendre dans l'ordre. D'abord, la cible, à qui vous allez vous adresser. Alors, les personas, ça peut être les ICP, ça peut être les prospects idéaux. Il vous faut des règles simples et claires d'écriture. Ça sert à rien d'expliquer des choses compliquées à des gens si vous êtes très intelligent. Le plus important, c'est d'être intelligible et que les gens comprennent ce que vous allez leur expliquer. Donc, simple et clair. Ensuite, what is it for me en anglais, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à vos clients durant le produit d'appel, durant un webinaire, qu'est-ce que les gens vont chercher à comprendre dans une réponse à leur problématique. Il ne faut pas que ce soit un effet
Tiens, encore un coach qui veut me vendre du coaching à 50 ou 100 euros de l'heure, c'est galvauder le coaching, par exemple. Donc Christophe, il est coach. Le mieux, c'est d'apporter une réponse à une problématique pour apporter une réponse dans un secteur d'activité, apporter un mieux-être d'entreprise, vous voyez, apporter un développement, une transformation, mais ne pas parler du mot coaching, mais plutôt d'accompagnement vers une transformation, vers quelque chose. Et il faut personnaliser votre offre aussi en fonction de la cible. Alors, par rapport à ça, justement, vous avez dans la présentation que vous allez recevoir juste après le webinaire un outil de création de persona qui est gratuit. Vous allez compléter les 7 étapes que vous voyez pour remplir chacune des parties et à la fin, ça va vous donner votre prospect idéal. Donc là, vous voyez Fred, CEO d'une entreprise dans l'industrie pharma de 50 à 200 personnes. Il utilise LinkedIn sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre d'identifier déjà le persona idéal, le prospect idéal que vous allez ensuite chercher à dupliquer pour en trouver plein pour que ces personnes puissent venir jusqu'à vous. C'est déjà important de bien définir cette cible pour commencer. Il y a 4 critères. Il faut identifier leur point de douleur. Est-ce qu'ils ont les moyens d'acheter l'offre que vous allez pouvoir leur proposer? Est-ce qu'ils sont faciles à cibler? Et est-ce que surtout vous êtes sur un marché en croissance? L'IA, vous avez vu, c'est un marché en très forte croissance actuellement. Kodak, ils n'ont pas passé le virage du numérique, ils sont restés sur l'argentique, ils ont failli fermer. Alors, il y a 3 types de marchés, hein. Les marchés en très forte croissance comme l'IA, les marchés normaux et les marchés en déclin. Et essayez de vous positionner sur un marché qui est en forte croissance. Ça va vous permettre d'attirer plus de monde déjà plus rapidement. Donc avant de commencer à partir tête bêche, réfléchissez sur quel marché vous allez vous positionner. Ensuite, pour définir votre cible, vous avez les caractéristiques classiques CSP que vous connaissez habituellement. Moi, je rajoute les 5 rêves, dont le rêve principal du prospect. Ok, c'est quoi le rêve principal de votre prospect idéal? Et aussi ces 5 points de douleur. Ces 5 problématiques qu'il ne sait pas résoudre seul et dont vous êtes capable de pouvoir l'aider dans votre offre pour cette transformation. 2, le message. 3 clés pour réussir une bonne communication. Déjà, il faut inspirer confiance et créer une relation de qualité. Il faut répondre aux besoins de vos prospects en leur montrant le gain et la valeur ajoutée de ce que vous allez leur apporter dans votre offre. Et enfin, il faut faire une offre qu'on ne peut pas refuser. Il va falloir créer une offre irrésistible. Alors, on va voir comment on crée une offre irrésistible juste après. Pour ça, l'idée, c'est de ne pas vendre des frigos des Esquimaux. Si vous avez acheté, par exemple, une cuisine équipée il y a quelques mois, je suis pas sûr que vous allez en racheter une d'ici 5 à 10 ans. Donc l'idée, c'est de proposer des choses à des personnes qui ont déjà une problématique auxquelles ils n'ont pas encore répondu. Est-ce que vous-même, vous achèteriez une Ferrari à 1000 euros s'il y avait des Ferrari à 1000 euros partout dans la rue? Rareté égale valeur. Donc l'idée, c'est de proposer une offre qui soit adaptée à votre cible en vous nichant sur quelque chose de très très spécifique. Ça aussi, c'est super important pour vous, de vous positionner là où les autres ne se sont pas positionnés. Ça va vous permettre de vous démarquer, de sortir du lot, et surtout que vos prospects ne puissent pas comparer ce que vous proposez par rapport à ce que d'autres font. Donc l'idée, c'est de vendre les vacances. Sur la photo ici de droite, on voit une belle plage à Bali. Avant d'arriver sur cette plage, il va falloir passer par Charles de Gaulle, être fouillé plusieurs fois. On va vous demander peut-être plusieurs fois vos papiers. La nourriture va être trop salée, vous allez monter dans l'avion, vous allez avoir mal aux jambes. Et donc, vous allez vous retrouver dans une problématique de décalage horaire aussi, avant d'arriver sur place. Ça, on ne va pas vous l'expliquer dans l'agence de voyage. Vous, quand vous vendez les vacances, pour votre prospect ou votre futur client, il y a une équation de la valeur perçue. Le résultat rêvé fois sa capacité à y arriver sur quand il aura ce résultat, quel effort et sacrifice il va consentir. Je m'explique. Quelqu'un qui veut perdre 15 kilos, c'est lui avec 15 kilos en moins, c'est son résultat rêvé. Sa capacité à y arriver, c'est d'arrêter l'alcool, le sucre et les graisses et faire du sport. Quand il aura ce résultat, c'est lui avec 15 kilos en moins. L'effort et le sacrifice qu'il va consentir, c'est faire appel à un coach sportif, peut-être une diététicienne, un rééquilibrage alimentaire, et il va devoir payer ces personnes pour être accompagné. Ça se transpose dans tout secteur d'activité, ce que je suis en train de vous montrer, hein. C'est pas uniquement pour le domaine de la perte de poids. Essayez de le transposer dans votre secteur pour essayer d'identifier ces 4 éléments, ça c'est super important. Alors, justement, une offre irrésistible, faire une offre qu'on ne peut pas refuser, vous allez vous concentrer sur le rêve principal de votre client. Ensuite, vous allez lister les problèmes et les freins un par un pour tourner en solution en créant cette fameuse offre irrésistible
répondre à tout problème en lui apportant une solution dans une transformation qui va l'aider à atteindre un résultat. 3. Le canal d'acquisition. Alors, il y a deux types de canaux d'acquisition. Il y a les canaux one-to-one et il y a les canaux one-to-many. On va commencer par le premier, le 1 à 1. Alors, pourquoi LinkedIn, c'est le sujet d'aujourd'hui? Réseau indispensable à la prospection B2B, 30 millions de membres en France, soit 75% de la population active, taux de réponse largement supérieur à l'email marketing, permet un ciblage précis de vos prospects, réponse dans les 48 heures et surtout c'est facile à utiliser. Votre profil personnel. Donc je vous ai mis mon lien LinkedIn tout à l'heure. Donc, quand vous avez votre bannière, déjà mettez une photo qui vous ressemble, une bannière avec le fait de proposer une prise de rendez-vous. Et vous avez vu, dans mon titre, j'ai pas mis que je suis business développeur, j'ai mis une question auquel les gens peuvent comprendre que je peux les aider, ainsi que mon email à cet endroit. Alors pourquoi c'est important de mettre l'email ici? C'est que les gens, s'ils n'ont pas Sales Navigator, ils peuvent au moins vous envoyer un mail, s'ils ne peuvent pas se connecter à vous, déjà très facilement. Ensuite, vous allez compléter votre profil, mettre l'adresse email dans votre bannière, dans votre titre, pardon, mettre une bannière, proposer un rendez-vous par la bannière et ajouter expérience, formation, licence, certification. Ça, c'est important pour donner de la clarté et du cachet à votre profil. Et aussi, vous allez mettre vos compétences que les gens vont pouvoir recommander. Vous voyez, les gens ont mis que j'ai des compétences dans des domaines. Vous pouvez aussi obtenir des recommandations. J'en ai plus de 430 depuis quelques mois. Chaque personne qui aura été client avec vous pourra vous expliquer en quoi il a été accompagné par vous et en quoi j'ai pu l'aider, en quoi lui-même il a obtenu des résultats. Donc ça, c'est important pour vous de mettre des demandes de recommandations sur votre profil. Vous voyez, il suffit de cliquer sur recommander après et vous expliquez ça à vos clients existants. Ça va vous donner de la consistance sur votre profil. Après le profil personnel qui vous permet de vous connecter sur LinkedIn, vous avez une page société que vous allez pouvoir créer. Alors pourquoi c'est important d'avoir sa page société? Ça va surtout vous permettre de pouvoir relier vos événements et d'inviter vos contacts à vos événements pour récupérer leur adresse email, sachant que sur le profil, on ne peut pas faire cela. On pourra créer un événement, mais on ne pourra pas récupérer le formulaire d'inscription qui est sur la page entreprise ou la page société que vous pouvez créer. Quand vous êtes sur votre page, vous mettez votre branding avec votre logo et le nom de votre société ou de votre activité. Même si vous êtes indépendant, vous pouvez remettre votre nom et votre prénom. Et dessus, vous allez pouvoir créer des événements, voyez. Et ces événements, vous allez pouvoir inviter vos prospects à venir depuis LinkedIn, vos contacts de niveau 1, dessus. Donc l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir ensuite republier depuis votre page LinkedIn des événements depuis la page vers votre profil qui, lui, est viral et qui va vous apporter du trafic pour amener les gens jusque à votre événement. Je vous ai mis un support de formation complet de 180 pages sur LinkedIn. Vous pourrez le regarder quand vous allez recevoir la présentation. Ça vous explique plus en détail plus de choses si ça vous intéresse. Et aussi comment faire des LinkedIn Live également. Est-ce que vous connaissez le terme social selling? Est-ce que vous avez entendu au moins parler de ce terme, peut-être? De nom, je ne sais pas. Dites-moi dans le chat si vous avez entendu parler de ce terme, le social selling. Alors, Cindy, non. Alors, c'est apparu en 2009 issu de travaux de recherche universitaires. LinkedIn s'est appuyé sur cette théorie pour lancer leur solution Sales Navigator. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser le social selling. C'est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche de nouveaux clients. LinkedIn, d'ailleurs, quantifie, vous avez tous un score entre 0 et 100. Je ne sais pas si vous le saviez, je vais vous montrer tout à l'heure le lien dans LinkedIn pour trouver votre score, comme ça vous allez pouvoir me dire où vous en êtes aujourd'hui. Alors avant de vous montrer le lien, je vais vous montrer déjà les 4 piliers du social selling. Le premier pilier, établir votre marque professionnelle. Le deuxième, trouver les bonnes personnes. Le troisième, échanger des informations. Et le quatrième, construire des relations. Ça, c'est les 4 piliers du social selling. On va les prendre dans l'ordre. Le premier, établir votre marque professionnelle. Donc, vous complétez votre profil en pensant à vos clients. Ce que je vous ai montré précédemment, finalement, c'est du social selling, vous venez de comprendre. En deux, vous allez pouvoir identifier les prospects avec Sales Navigator, qui est un outil qui va vous permettre de trouver les personas que je vous ai montré tout à l'heure pour identifier les fameux personas que je vous ai expliqués au tout début du webinaire. Et ensuite, échanger des informations. Donc, vous allez pouvoir partager des publications. Donc ça, je vous l'ai montré également tout à l'heure, depuis votre page, pour que les gens puissent s'inscrire à votre événement.
Enfin, construire des relations. Vous allez augmenter votre réseau avec Wallaxy, je vais vous en parler juste après, qui est un outil d'automatisation pour inviter 200 personnes par semaine, 800 par mois, 10 000 par an, automatiquement à se connecter à vous sur LinkedIn. Alors, 78% des adeptes du social selling vendent plus que ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Votre score, il est constitué des 4 piliers. Vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, ça c'est mon score à moi. Et je vais vous mettre le lien ici dans le chat. Cliquez dessus si vous le souhaitez. Vous allez voir votre score apparaître et vous allez pouvoir me dire entre 0 et 100 à combien vous en êtes aujourd'hui sur votre Social Selling Index. Je vais juste chercher de l'eau, je reviens. Mettez-moi le score dans le chat. Donc normalement, quand vous cliquez sur le lien que je vous ai mis, vous voyez le score entre 0 et 100 apparaître. Kathleen, 55. OK. Alors, si vous êtes en dessous de 50, c'est pas grave. Avec ce que je vous ai montré déjà, vous allez pouvoir améliorer votre score. Donc ça, c'est la bonne chose. Cindy, 22, donc il y a sûrement... Ce qui est important, c'est pas forcément le score en lui-même, c'est de voir lequel des piliers est amélioré. Vous voyez, Cathy, elle a déjà 64, par exemple, donc elle peut voir lequel des 4 piliers il faut encore améliorer quelque chose. Donc, vous voyez pas le score comme un nombre pour atteindre 100, parce que déjà, on n'arrivera pas à plus de 75, 80, j'en connais quasiment aucun qui arrive à 80, mais ce qui est important, c'est déjà voir ce score et la décomposition pour voir où vous allez devoir améliorer des choses. OK? Je vous ai mis un support sur le social selling également, que vous pourrez télécharger tout à l'heure dans la présentation. Vous aurez juste à cliquer sur le lien bleu ici, ça vous renverra vers le document directement dans Google Doc. Alors, les outils, je vais vous montrer d'abord le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas utiliser, la publicité ciblée payante. Dans LinkedIn, vous avez du Campaign Manager qui est un système de ads. Ads, c'est un mot en anglais qui veut dire advertising et donc qui vous permet de faire des publicités sponsorisées. Donc là, vous voyez, le post, il est sponsorisé. Vous devez voir quand vous scrollez dans votre téléphone sur LinkedIn, tous les 4-5 posts, vous voyez des posts sponsorisés. Ça, c'est quelqu'un qui vous a ciblé sur LinkedIn. Il vous a quelque part choisi comme un persona pour vous faire apparaître sa publicité. Et ça lui coûte de l'argent quand les gens vont cliquer dessus. Donc là, vous voyez, ça coûte 1,78 € dans l'exemple que vous voyez ici. Alors, tant que vous n'avez pas encore fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, moi, je vous déconseille de faire la publicité ciblée payante. Ça va vous coûter plus d'argent que vous allez en gagner. Vous avez quand même 50 € offerts si vous souhaitez tester ça. Maintenant, je vais plutôt vous parler de Wallaxy. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que certains connaissent déjà l'outil Wallaxy en lui-même. Non pour Lindsay, non pour Cindy, 2 noms pour Kathleen. OK. Alors, Wallaxy, ça va vous permettre de contacter 200 personnes par semaine, 50, 40 par jour fois 5 jours. C'est la limite de LinkedIn. On peut contacter 200 personnes par semaine. Donc, vous allez pouvoir avec ça, ça fonctionne avec des scénarios. Je vais vous présenter ça juste après. Vous allez pouvoir extraire des prospects de LinkedIn, les fameux personas. Ensuite, vous allez vous connecter à eux et vous allez leur envoyer un message de 300 caractères avec une demande de connexion. Pour que ça marche, il faut installer une extension Chrome. Ensuite, ouvrir votre page LinkedIn et mettre votre login et votre mot de passe de LinkedIn. Et il n'y a pas de login et de mot de passe dans Wallaxy, c'est une surcouche de LinkedIn qui va apparaître. Donc, il faut juste être connecté à LinkedIn et vous installer l'extension Chrome. Donc, vous installez l'extension qui est ici. Et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir l'application Wallaxy et vous allez avoir un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, vous allez pouvoir extraire des prospects dans LinkedIn ou dans Sales Navigator. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais chercher des PDG, donc des contacts de niveau 2, je vous conseille. Les niveaux 1 sont déjà connectés à vous, donc vous ne pourrez pas les rajouter, ils sont déjà connectés à vous. Prenez des niveaux 2, c'est les contacts qui connaissent vos contacts. OK? Alors effectivement, c'est payant, Kathleen, mais vous allez voir, je vais vous offrir 2 mois gratuits juste après pour tester la version payante. Donc vous allez gagner 200 € sans rien payer juste après.
Donc vous choisissez contact de niveau 2, par exemple en Île-de-France, des PDG, là dans l'exemple. Et après, vous allez cliquer sur le petit alien ici Galaxy pour les importer, vous voyez, directement dans une liste que vous avez créée. Au bout de 30 minutes, tous vos contacts vont apparaître dans Prospect ici, vous voyez, dans Galaxy. Et vous avez la liste de vos prospects déjà qui est dans Galaxy. Ça, c'est juste de choisir les contacts. Ensuite, vous allez passer en dessous de prospect à campagne, vous voyez, très simple. Donc étape 1, vous importez les prospects. Étape 2, vous créez une campagne. Cette campagne, vous allez cliquer sur démarrer une campagne, vous voyez ici. Vous allez choisir invitation pour les invités à se connecter à vous. Prenez le scénario le plus simple, ça marche très bien déjà. Et ensuite, vous allez inviter les PDG. Par exemple, vous nommez invitation PDG. La campagne, vous allez charger depuis la liste que vous avez récupérée tout à l'heure les prospects. Donc vous allez choisir la liste des PDG, vous les sélectionnez, vous les ajoutez dans votre campagne. Et ensuite, très important, vous ajoutez la note de connexion. C'est la note de demande de mise en relation que vous avez des fois dans LinkedIn quand quelqu'un se connecte à vous. Avec ça, là j'ai créé bonjour prénom, bonjour Pierre, bonjour Isabelle, vous souhaitez développer votre activité, rejoignez notre webinaire dédié aux entrepreneurs susceptibles de vous intéresser en cliquant ici, un rendez-vous conseil offert, au plaisir de vous y retrouver. Vous êtes limité à 300 caractères, donc vous pouvez pas faire plus que 4 phrases. C'est pour ça qu'on va utiliser la méthode AIDA. Je ne sais pas si ça vous parle, la méthode AIDA. Alors, Kathleen, il vous faut pour ça ajouter Sales Navigator payant pour utiliser Wallaxy. Sinon, vous ne pourrez pas effectivement faire ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, vous pouvez avoir un mois gratuit à Sales Navigator et 2 mois gratuits déjà avec ce que je vais vous donner juste après. Si ça fonctionne et que vous trouvez des prospects qui deviennent des clients, vous allez pouvoir investir là-dedans. Et après, vous voyez, vous lancez votre campagne. Avant de lancer la campagne, il y a deux petites choses à faire. Vous allez dans Paramètres, et là, vous allez mettre, vous retirez samedi, dimanche pour ne pas ennuyer les gens le week-end, donc sur 5 jours, et vous faites 5 jours de 8h30 à 17h pour les invitations, et 40 invitations par jour, fois 5 jours, 200 par semaine. C'est la limitation de LinkedIn. Ça fonctionnera parfaitement, on n'aura pas de blocage de compte, tout va bien se passer. Là, vous voyez, Franck, il a un taux d'acceptation de 61,4%. 430 personnes ont été invitées, 264 ont accepté. Pour inviter des Indiens à créer des sociétés en France, et il a eu 1700 personnes qui sont venues s'inscrire à ces webinars. Je vous offre 2 mois gratuits à Wallaxy. Je vous mets le lien dans le chat. Vous pourrez cliquer et récupérer le code ici que vous voyez XQESMXAGTZTQ. Vous le mettez ici dans la partie affiliation. Et avec ça, vous aurez 2 mois gratuits de Wallaxy si vous souhaitez le découvrir. Alors, pour la partie rédaction, justement, du message, on va justement tirer profit de LinkedIn et on va utiliser la méthode AIDA. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode en 4 phrases. A pour attirer l'attention grâce à une phrase choc. I, quelle est la proposition de valeur? D, le désir, comment cette proposition rencontre les besoins du prospect. Et le A pour action ou call to action en anglais, inciter la personne à répondre. Donc là, vous voyez mon texte que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais décomposer bonjour prénom, la phrase choc. Puis l'intérêt, rejoignez le webinaire. Ensuite, le désir, un rendez-vous conseil offert. Et après, le lien pour cliquer le call to action ou l'appel à l'action. Vous voyez, très simple. Vous êtes limité à 300 caractères, donc on ne peut pas utiliser plus que 4 phrases. C'est pour ça que j'utilise la méthode AIDA pour faire cet appel à l'action. Je vous ai mis un support complet de formation sur Wallaxy ici que vous pourrez récupérer juste après. On a parlé de la méthode 1 à 1 ou one-to-one, on va parler de la méthode one-to-many. Alors, la différence entre le one-to-one et le one-to-many, c'est que vous proposez des rendez-vous individuels en one-to-one directement. Coucou, j'ai un truc à vous vendre. Prenons rendez-vous, je vais vous expliquer ce que je veux vous vendre. Alors, dites-moi si c'est ce que vous vivez peut-être pour certains aujourd'hui. Vous ciblez des gens, vous les invitez à prendre un rendez-vous avec vous directement, Calendly, et donc vous allez avoir X personnes et vous allez y passer 1 heure par rendez-vous par personne. Puis peut-être en deuxième intention, en deuxième rendez-vous, certains vont reprendre un deuxième rendez-vous. Et à la fin du mois, vous aurez peut-être un client. Je ne sais pas si vous en avez même trouvé de cette manière. Vous prospectez en direct de façon frontale et vous n'arrivez pas à trouver des gens et vous passez surtout beaucoup de temps
Vous passez beaucoup de temps avec beaucoup de prospects et vous n'avez pas les résultats que vous voulez par rapport à ça. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que vous vivez ça vous-même aujourd'hui, actuellement? Est-ce que vous passez beaucoup de temps avec beaucoup de prospects et vous n'êtes pas forcément satisfait des résultats que vous aimeriez avoir pour trouver des clients tous les mois de façon plus simple? Vous pouvez me le mettre dans le chat si vous voulez. Kathleen, évidemment, Eric aussi. OK. Bon, alors, est-ce que maintenant vous aimeriez passer 1 heure tous les mois, 60 minutes, pour générer tous vos rendez-vous commerciaux? J'ai écrit qualifiés. Qualifiés, c'est-à-dire que c'est des prospects déjà intéressés qui vont venir uniquement ceux intéressés en rendez-vous. Est-ce que vous n'aimeriez passer qu'une seule heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés? Alors, pour ça, regardez, qu'est-ce que je vais rajouter? Je rajoute un bloc à ce que je vous ai montré précédemment. Vous allez proposer un produit d'appel, un webinaire à des prospects, comme on fait aujourd'hui. Les personnes vont prendre, non pas rendez-vous, mais s'inscrire comme vous avez fait vous-même au webinaire. Et pendant le webinaire, vous allez donc ne passer qu'une seule heure avec, aujourd'hui on est 20, mais ça pourrait être 50, quel que soit le nombre, une seule heure avec un nombre de personnes, et après certains vont prendre rendez-vous si ce que j'ai à leur proposer les intéresse. Et puis certains prendront ma proposition commerciale si ça les intéresse, ils deviendront clients. Donc déjà, vous voyez, vous y passez moins d'heures tous les mois, et vous allez obtenir des rendez-vous qu'avec les gens qui sont réellement intéressés. Le produit d'appel, le webinaire, devient un filtre naturel pour trouver vos propres prospects chauds, prospects qualifiés. Alors, le processus, il est assez simple, hein. Vous créez un webinar, une base de contact, vous invitez les gens à votre webinar, vous faites une présentation, les gens s'inscrivent au webinar, vous présentez votre présentation et vous allez obtenir des rendez-vous de cette façon. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous pouvez découvrir en 3 heures la méthode que j'ai créée pour créer des tunnels de vente, on appelle ça, et faire en sorte que les gens viennent justement s'inscrire à un webinar au travers de cette méthode. Je mets le lien dans le chat si vous souhaitez vous y inscrire. Ça va vous permettre en 6 étapes de comprendre comment on crée un tunnel de vente. C'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Ça vous montre la démarche. À partir de là, j'étais dans une salle dans Paris, ça me coûtait beaucoup d'argent quand je faisais des conférences. Maintenant, je fais des webinaires comme on fait aujourd'hui, vous voyez. Et comment ça fonctionne? Vous allez créer un événement sur Eventbrite et les promouvoir. Donc, vous allez créer des listes parce que les gens vont s'inscrire à votre webinaire. Vous allez maximiser les inscriptions parce qu'on peut envoyer des emails depuis Eventbrite, par exemple. Et après, vous allez choisir qui vous allez inviter au rendez-vous individuel pour ceux que ça intéresse. Le webinaire, le produit d'appel, il est constitué d'une bannière, d'un titre qu'on retrouve dans la bannière, un résumé, un descriptif, des dates au choix, des mots-clés et un organisateur. Avec ça, moi j'ai fait venir 50 000 personnes à plusieurs webinaires depuis 3 ans. Donc, tout le monde peut faire ça, hein. Je l'ai créé pour à peu près 250 clients également. Et on choisit plusieurs dates au choix pour laisser du choix aux gens parmi leurs possibilités pour venir. Le rétro-planning du webinar, vous allez faire 6 fois le même webinar sur 6 mois, 1 heure par mois, vous vous rappelez. 5 semaines avant, vous allez inviter des prospects à venir vous écouter. Et il y a 2 mois de préparation pour tout mettre en place. Le prospect reçoit une invitation, ensuite il s'inscrit, il reçoit une confirmation, la veille un email de rappel, le jour même un SMS, il participe au webinar, vous lui proposez un rendez-vous et après, il reçoit la présentation et il viendra au rendez-vous vous voir. Ça va vous permettre d'automatiser, les inscriptions, la gestion des webinaires et après la gestion des rendez-vous des personnes qui sont réellement intéressées par votre offre de service. Le thème de votre webinaire, il doit attirer les prospects à vous et doit répondre à une problématique. Vous vous rappelez, on ne cherche pas à vendre, pour vous positionner comme un expert et commencer à bâtir auprès d'eux une relation de confiance à long terme. Donc le thème, sa déclinaison, le titre, doivent accrocher tout de suite et répondre à une problématique, les points de douleur, vous vous rappelez, que les personnes ont en tête. Donc l'idée, c'est d'apporter, là, dans l'exemple prospection digitale, la cible, les chefs d'entreprise, c'est quoi leur problème? Ils ne savent pas prospecter de manière digitale, ils ne savent pas se présenter en ligne, ils n'aiment pas prospecter, ça leur prend du temps, ils souhaitent optimiser leur temps, ils n'ont pas assez de clients, ils ne gagnent pas assez d'argent. Donc ça, c'est les problématiques des chefs d'entreprise dans la prospection digitale. Le bien que je peux leur apporter, la prospection devient automatisée, l'automatisation, les effets de levier du digital, les outils experts peu connus des prospects. Et de là seulement, vous allez créer un titre, prospection automatisée, vous voyez, mettez LinkedIn à votre service.
Alors, vous en êtes peut-être là aujourd'hui, vous aimeriez faire un thème, mais vous ne savez pas forcément par où commencer. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi offert si ça vous intéresse. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et donc, en une demi-heure, ensemble, vous pouvez prendre un rendez-vous. On va regarder ensemble, c'est quoi les besoins de vos prospects. On va analyser tout ça. On va utiliser ChatGPT avec des prompts que j'ai préparés pour créer des textes optimisés. Et vous allez avoir un thème de webinaire déjà qui va être prêt à l'emploi si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si ça vous intéresse pour réfléchir à un thème de webinaire pour votre activité, si vous pensez que c'est utile pour vous de pouvoir vous développer de cette manière. Vous aurez un petit livre offert également que je remettrai à disposition pour vous expliquer la méthode de la mise en place ensuite du tunnel de vente. Le texte, il contient 7 parties. On présente d'abord un contexte. Donc on parle d'abord du contexte du prospect. Ensuite, on parle à qui ça s'adresse, le prospect. On va le nommer. On va expliquer en 3, c'est quoi ces 3, 4, 5 questions auxquelles vous allez répondre vous par rapport à ces problématiques durant le webinaire. Ensuite, vous parlez de vous parce qu'on ne parle de soi qu'après pour présenter qui vous êtes. Et en 5, qu'est-ce que vous allez apporter vous durant le webinaire? L'appel à l'action, vous expliquez déjà qu'il y aura un rendez-vous offert sur le sujet qui concerne les prospects. Et après, la partie 7, c'est juste comment s'inscrire, il faut mettre les coordonnées. Donc là, on peut utiliser ChatGPT pour ça, pour faire des textes de webinaire. Donc j'ai un webinaire qui est dédié à ça également, si ça vous intéresse, si vous ne souhaitez pas prendre un rendez-vous avec moi, mais vous souhaitez le voir en démo en live. Donc je choisirai quelqu'un en live si ça vous intéresse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser cette heure à bon escient pour justement faire, je vous montrerai la démonstration de comment je crée un thème de webinaire pour des personnes en live durant ce petit temps ensemble. Des exemples de webinaires, j'en ai créé énormément. Dans plein de secteurs, vous pourrez regarder différents. Ça va du l'entrepreneuriat, le monde associatif, le sourcing, les ressources humaines, le management, l'industrie pharma, le coaching, le développement personnel, le développement commercial. Bref, tous les secteurs d'activité, ça fonctionne. J'en ai créé presque 300. Et donc, vous pouvez voir des exemples qui sont déjà en ligne sur Eventbrite si vous le souhaitez. Votre présentation, quand vous allez ensuite présenter votre pitch pendant le webinaire, est-ce que vous saviez que 90% de vos futurs premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires se trouvent dans votre présentation du webinaire? Et oui, ce que vous allez présenter, c'est ça qui va donner envie aux gens de venir prendre rendez-vous pour acheter votre offre. Donc il va falloir vous mettre en avant, avoir du contenu, de l'énergie, de la conviction, du divertissement, il faut que ce soit fun. Vous allez être à ma place demain. Alors, la structure d'un webinaire qui convertit, il faut une accroche qui laisse et donne envie aux gens de rester jusqu'au bout de votre webinaire, une présentation, de l'enseignement, vous allez leur donner de l'information et de la formation, des récaps et des transitions, une offre à la fin, en gardant quelques minutes pour présenter votre offre, vous répondez à toutes les questions, et un appel à l'action pour prendre rendez-vous sur Calendly également. Donc vous avez la masterclass si ça vous intéresse pour apprendre à faire ça. L'appel à l'action, c'est la mention qui va donner envie aux gens de s'inscrire comme vous vous êtes inscrit aujourd'hui. Alors, il existe plein de façons de donner envie aux gens de s'inscrire à votre webinaire. La première, c'est que la page d'inscription va créer de la curiosité. Si ça parle d'un sujet pour le prospect dans son contexte et que c'est exactement sa problématique, il va avoir envie de s'inscrire pour découvrir le sujet en question, déjà sur la page elle-même Eventbrite. On peut envoyer un email à des prospects par emailing par Eventbrite. On peut, vous voyez des exemples, on reprend les textes et on met rejoignez-nous, je réserve ma place, cliquez ici pour vous inscrire. Et les gens cliquent et s'inscrivent sur Eventbrite ensuite depuis l'email. Depuis LinkedIn, vous vous rappelez, je vous en avais parlé tout à l'heure, sur votre page LinkedIn, vous pouvez faire une publication et donner envie aux gens de venir s'inscrire à votre événement depuis LinkedIn également. Sur la page LinkedIn, vous pouvez même inviter, en créant un événement sur la page LinkedIn, 1000 personnes automatiquement par le formulaire LinkedIn par semaine. Donc si vous avez 6000 personnes dans votre réseau, vous pouvez inviter 6 fois 1000 personnes sur 6 semaines, 6000 personnes à votre webinar. Donc ça, c'est les contacts de niveau 1 que vous avez déjà dans votre réseau. Par Wallaxy, vous allez augmenter votre réseau avec le fameux message de demande de mise en relation. Donc les gens de niveau 2 vont devenir des contacts de niveau 1 et eux, ils vont pouvoir s'inscrire, vous voyez, directement par le lien dans la demande de mise en relation pour être redirigés vers la page Eventbrite depuis le message sur LinkedIn. Donc ça va permettre de les rediriger directement dessus.
Donc là, les contacts de niveau 2 vont augmenter et devenir des contacts de niveau 1. Donc je suis partenaire certifié Walaxy pour la mise en place. Alors, apprendre à créer d'autres appels à l'action, si ça vous intéresse. J'ai une masterclass cette fois-ci sur le développement de votre activité. Si vous souhaitez également y participer, c'est gratuit. Vous en avez une jeudi de cette semaine, dans 2 jours. Je vous mets le lien dans le chat. Et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, découvrir durant cette masterclass, je vous mets le lien ici, d'autres façons de faire venir des gens. Mais pas que ça, on verra plein d'autres choses également, comment créer des offres haut de gamme notamment. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de taux de conversion? Le taux de conversion détermine le nombre de prospects qui passent de prospect à client. Donc quand vous avez fait votre premier webinaire et si vous avez trouvé, dès que vous avez trouvé votre premier client, il vous faut peut-être faire venir 5, 10 ou 100 prospects. Donc si c'est 1 pour 5, c'est 20%, 1 pour 10, c'est 10%, 1%, c'est 1%. Ce qui est important, c'est de connaître ce nombre. Si vous cherchez par exemple sur l'année 50 clients, ça s'appelle la moyenne des écarts, l'écart type. Si vous savez que pour avoir un client, il vous faut 10 prospects, si vous cherchez 50 clients, ça va s'affiner avec l'écart type, il vous faudra 500 prospects à faire venir à votre produit d'appel. Alors là, je vous montre des exemples de conversion, mais ce qui est important, il faut rapidement connaître le taux de conversion pour savoir le nombre de prospects à faire venir à votre produit d'appel. Vous voyez, à l'entrée, les petites billes, pour avoir le nombre de petites billes clientes à la sortie. L'important n'est pas le nombre, mais de connaître ce nombre. Une fois que vous connaissez le nombre, vous allez vous concentrer sur le fait de faire venir énormément de monde à votre webinaire pour avoir suffisamment de prospects, pour avoir suffisamment de clients, dans votre taux de conversion, en fait, tout simplement. Et ça, on le sait dès qu'on commence à faire les webinaires, en fait, vous voyez, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'offres irrésistibles, comme j'expliquais au début? Quand vous avez identifié votre taux de conversion, vous ne cherchez pas à vendre l'offre car elle répond aux besoins des prospects, mais vous devez simplement faire venir les prospects à votre produit d'appel pour qu'ils puissent acheter votre offre. Une offre qui répond aux besoins des prospects est et devient une offre irrésistible. Je vais vous montrer quelques études de cas clients. Les specs, on a fait venir 1681 prospects sur 6 webinaires sur 3 mois. C'était pour optimiser la fiscalité des sociétés. Et de ce texte de webinar, on a eu, vous voyez, 1681 inscrits sur 6 dates de webinar. Le cercle du management de transition, vous êtes cadre, changez, devenez manager de transition. Donc 1000 personnes à peu près sont venues découvrir ce webinar sur 6 dates à nouveau. Et vous voyez, François, il a trouvé des prospects qui sont devenus des clients grâce à ce webinar. Il a eu 17 rendez-vous après le premier webinar, par exemple. Formatia, pour les responsables pédagogiques, 3364 personnes sont venues sur un an pour parler de ChatGPT pour les responsables pédagogiques au niveau formation. Et il a eu, vous voyez, 3600 personnes à peu près, 3500, et on avait continué après, on était à plus de 5000. CE exécutive, dirigeant stopper les 5 dérives toxiques dans vos équipes. Donc là, pareil, 3500 personnes à peu près, pour parler de management en entreprise. Et il a eu plus de 3500 personnes également. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous, ce que je suis en train de vous présenter? Est-ce que vous êtes prêt à commencer à faire des webinaires maintenant, à générer des centaines d'inscriptions à vos webinaires pour impacter un maximum de prospects et devenir une référence sur votre marché? Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous avez un système automatique qui tourne en automatique et gère des prospects chauds qualifiés avec l'offre que je vais vous présenter, qui fait augmenter les résultats d'une poignée d'entrepreneurs aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifierait pour vous de pouvoir impacter des milliers de personnes chaque mois en propulsant votre entreprise au rang numéro 1 dans une stratégie au sang bleu? Il faut vous nicher là où les autres ne vont pas se mettre, hein. Il faut vous faire une offre irrésistible. Et ça va vous permettre d'augmenter vos ventes, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, avec une offre qui va vous permettre de générer du chiffre d'affaires récurrent tous les mois avec un système automatique. Vous allez augmenter votre rentabilité peut-être qui stagne depuis plusieurs mois, faire sauter un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est que vous avez atteint un maximum de chiffre d'affaires et vous n'arrivez pas à aller plus haut aujourd'hui. Vous n'allez plus avoir de concurrents parce que vous allez vous nicher là où les autres ne vont pas se mettre. Et surtout, vous allez impacter des milliers de personnes et changer leur vie. Vous faites peut-être déjà des milliers d'euros et vous souhaitez augmenter ce chiffre d'affaires tout simplement. Augmente aussi peut-être votre notoriété, avoir plus de temps libre, aider les autres. Le webinar, pour moi, c'est la méthode la plus efficace et accessible et implémentable rapidement pour devenir numéro 1 sur votre marché.
Donc vous allez passer à la vitesse supérieure et enfin accélérer votre activité en lui donnant une nouvelle impulsion. Et surtout, vous allez avoir un tunnel pour attirer chaque mois des nouveaux prospects et gagner en rentabilité. C'est ça le plus important quand on a une entreprise. Si c'est ce que vous voulez, j'ai une offre, un accompagnement qui va vous permettre d'améliorer votre activité, peu importe votre niveau de maturité, et le développer avec le tunnel de vente. Amener votre entreprise à une activité automatisée, moi je le fais même depuis chez moi. Alors l'offre que je vous propose pour les infopreneurs, solopreneurs, c'est mettre en place 6 webinars, 50 000 contacts qualifiés que je vais vous créer via une base de contacts. On va envoyer 2 emails par contact, donc 100 000 emails. On va utiliser Eventbrite pour envoyer des emails, LinkedIn pour les demandes d'invitation par la page LinkedIn et Walaxy pour les invitations de demande de mise en relation. On va mettre en place un système Calendly, ça coûte 997 € par mois sur 8 mois. Et je vais vous offrir pour 3 500 € la refonte de votre offre pour qu'elle soit haut de gamme, high ticket, quel que soit le terme que vous employez. Pourquoi? Parce qu'il faut que votre offre devienne irrésistible pour donner envie aux gens de l'acheter. Je répète, ne cherchez pas à vendre quoi que ce soit, répondez aux besoins des gens pour qu'ils puissent l'acheter. Donc on va faire un audit de votre situation aujourd'hui de votre offre et on va faire des séances de travail pour améliorer cette offre. Vous allez avoir des rendez-vous de travail. Pour ceux que ça intéresse, qui ont des entreprises de taille plus importante, j'ai 2 thèmes de webinaire, donc 2 x 6, 12 ou 3 x 6, 18. Donc là, c'est pour les gens qui ont entre 3 et 5 commerciaux. Je travaille avec des sociétés qui ont plus de 500 000 € de chiffre d'affaires également. Vous avez des offres adaptées pour ce type d'entreprise. Quelle que soit l'offre que vous allez prendre, on va faire 6 webinars, les contacts Walaxy, les contacts pour envoyer des emails et 6 rendez-vous de travail. Donc on va faire 6 rendez-vous, 1 heure par semaine sur 6 semaines, plus 4 rendez-vous, donc on va faire 10 rendez-vous sur 8 semaines à peu près pour tout mettre en place. Et un guide complet de tout ce que je vais créer moi pour vous. Vous n'avez rien à faire vous-même, vous avez juste à valider du contenu, un livret de mise en place du tunnel de vente. L'objectif, c'est quoi? Vous allez pouvoir acquérir des leads ultra ciblés, optimiser la prospection LinkedIn, avoir un webinaire engageant pour présenter votre offre à vos prospects et avoir une prise de rendez-vous automatisée directement. On va en plus pouvoir faire le suivi des webinaires après des débriefs pour améliorer, itérer les 6 webinaires qu'on va faire au fur et à mesure. Les avantages, ça va vous rendre des projets non visibles visibles à vous. Les prospects viennent à vous, vous allez identifier les projets non visibles en attirant les prospects au webinaire. Vous allez fixer des rendez-vous avec des prospects chauds ici et maintenant. Vous allez accroître votre notoriété, vous allez avoir une portée prolongée. Vous allez même avoir des gens qui vont revenir après vous avoir vu dans 3, 6 ou 12 mois parce qu'ils étaient peut-être pas prêts au moment où vous les avez contactés lors du premier webinaire, mais dès qu'ils sont prêts, ils reviennent directement à vous juste après. Moi, j'ai des gens qui reviennent même 2 ans plus tard, c'est pas grave. Moi, je prends tout le monde quand les gens sont prêts à travailler avec moi. Alors, si vous souhaitez l'étape 1, c'est de faire déjà le texte du webinaire ensemble. Donc, je remets le lien dans le chat. Ça va déjà vous permettre de clarifier un petit peu où vous en êtes sur le sujet du thème du webinaire, parce que c'est ça le plus important. On ne cherche pas à vendre votre offre, on cherche à donner envie aux gens qui viennent déjà s'inscrire au webinaire. Ça, c'est le plus important pour vous. Une fois que vous avez fait cette étape, après avoir fait ça, si vous n'êtes pas prêt encore aujourd'hui à faire un thème parce que vous ne savez même pas par où commencer, alors prenez un des 2 rendez-vous au choix. Le deuxième rendez-vous que je vous propose, c'est de réfléchir ensemble où vous en êtes, vos problématiques, vos besoins, vers où vous aimeriez développer votre activité. Et là, c'est gratuit, on n'a rien à payer. On fait un focus pendant à peu près une demi-heure pour voir un petit peu où vous en êtes et où vous voulez aller. J'ai quelques recommandations de personnes en vidéo, vous pourrez les regarder. Ils en parleront mieux que moi, comment ça s'est passé l'accompagnement. J'ai des recommandations également sur LinkedIn, comme je vous l'ai expliqué. Et si vous souhaitez apprendre à mieux entreprendre, j'ai lancé une formation 26 semaines pour entreprendre. Donc si ça vous intéresse, j'ai 26 modules de formation. Là, c'est pas moi qui mets en place un tunnel de vente, mais c'est vous qui vous formez à 26 modules. Donc 26 modules prêts à l'emploi, si ça vous intéresse. Et donc, ces 26 modules, vous allez pouvoir les regarder en vidéo avec des documents. 26 modules, il y a 40 heures de vidéo. Donc 26 modules sur l'entrepreneuriat. J'ai tout documenté, tout est déjà enregistré, tout est prêt. J'ai fait ça en 2025 et 2026, donc tout a été réenregistré cette année. Je vous offre la présentation de cette formation ainsi que les slides, vous allez les recevoir juste après par mail, et aussi le premier module gratuitement si ça vous intéresse pour passer à l'action.
Vous avez la possibilité d'avoir une petite remise. Donc vous paierez, si ça vous intéresse, un montant qui est assez faible, sachant que la valeur de la formation est à peu près à 20 000 € aujourd'hui. Et donc, si ça vous intéresse de vous inscrire à cette formation, vous pourrez vous inscrire, si vous le souhaitez, directement, pour ceux qui regarderont les éléments, avec justement le lien que je vais vous mettre par mail juste après. Vous avez un rendez-vous conseil aussi si besoin avant de vous inscrire à la formation. Avec moi, si vous souhaitez en parler, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez aussi vous former à l'IA, j'ai 26 modules sur l'IA. Donc je vous laisserai également regarder et prendre connaissance de cela. Donc ces 26 modules sur l'IA, c'est tous les outils d'IA qui existent sur le marché. Vous avez à peu près 200 outils au total que je vous présenterai avec tous les supports pédagogiques. Replay slide que vous allez recevoir également. Premier module gratuit. Moins de 1000 €, pareil, si ça vous intéresse de vous former à l'IA. Et rendez-vous offert également. 22 événements gratuits si vous ne souhaitez rien payer pour l'instant. C'est OK et je peux le comprendre. Quand on débute, on n'a pas forcément des gros moyens. Donc là, vous avez d'autres événements gratuits type webinar auxquels vous pouvez assister gratuitement. Mathieu, j'ai 2 questions. Est-ce que la stratégie LinkedIn s'applique aux thérapeutes et pensez-vous que le fiche Google Business, je ne vois pas que vous êtes dessus? Alors Google Business, faut déjà que les gens cherchent quelque chose sur Google pour vous trouver, Delphine. La stratégie thérapeute, si vous avez une offre haut de gamme et que vous ne vendez pas des séances à 50 € de l'heure, oui, c'est intéressant si vous commencez à réfléchir. Et donc, j'en parle en masterclass sur comment développer son activité. Il y a des exemples d'offres à 1000, 2000, 3000 € qu'on peut proposer. Là, ça va fonctionner. Il ne faut pas vendre des séances à l'heure, pour résumer. Donc, si vous commencez à proposer plutôt des offres à étiquette à vos clients, des offres premium, on appelle ça, là, ça va fonctionner pour développer votre activité. Donc ça, j'en parle dans cette masterclass, Delphine. Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Vous allez avoir toutes les explications pendant 3 heures là-dessus, si ça vous intéresse. J'ai quelques références clients, des petits et des grands. J'espère que ça a répondu à vos questions pour aujourd'hui. Moi, je reste à votre disposition. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous. On en parle si vous le souhaitez. Et puis vous allez tout recevoir par mail de toute façon. Écoutez, je vais vous souhaiter un bel été. Je vais partir en vacances pour 5 semaines à la fin de cette semaine. On se reverra. Alors, je suis encore là jeudi, donc il y aura la masterclass que j'expliquais à Delphine sur comment développer justement, comment se développer en créant des offres. Merci Kathleen. Écoutez, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une belle semaine. Peut-être que je vous verrai jeudi pour la masterclass, la dernière de l'année. Et puis sinon, prenez rendez-vous, hein. J'ai de la place cette semaine encore ou au mois de septembre si vous n'êtes pas disponible avant. Il n'y a aucun problème. Merci à tous. Merci pour me souhaiter mes bonnes vacances. Je vous souhaite aussi un bel été à vous si vous partez en vacances. Merci beaucoup. À bientôt.